Comme d'habitude, on va commencer par voir à quoi elle ressemble esthétiquement et ce qu'elle vaut en termes de caractéristiques et de performance. Et juste après, on fera le test en conditions réelles. Au niveau caractéristiques, on a un moteur dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 500 watts et qui peut monter jusqu'à 900 watts en pic. Dans le deck, on a une batterie en 48 volts, 13,5 ampères-heure de capacité qui offre une autonomie théorique entre 35 et 45 km. Encore une fois, en roulant toujours au max et en pesant 80 kg, on peut en général diviser par deux cette autonomie théorique. Cette trottinette peut aller jusqu'à 50 km/h sur terrain privé, ce qui est vraiment une vitesse maximale importante pour une trottinette à ce tarif, mais elle est bien bridée d'usine à 25 km/h. La trottinette se charge en environ 3-4 heures, donc c'est assez rapide. Elle a une suspension à l'avant et une suspension à l'arrière, des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière, et je vous dirais vraiment s'il y a du mordant, si ça freine bien et si on a un bon feeling de freinage. Et ce qui est vachement intéressant sur cette trottinette, ça va être la taille de ses roues. On a des roues de 11 pouces, alors qu'en général, on a plutôt des roues de 10 pouces, ce qui est vraiment très bien, mais là, on est quand même sur un diamètre un peu plus important, donc on pourra avoir un peu plus de confort, notamment en tout terrain ou quand on fait un petit peu de chemin. Donc c'est un point qui est assez intéressant sur cette machine et grâce à ça, elle sort un petit peu du lot.